Salut les photographes! Aujourd'hui je vous amène dans l'Ouest canadien, dans les Rocheuses de l'Ouest canadien et plus précisément sur la route entre Jasper et Banff pour la retouche de cette photo. C'est parti! Si vous avez déjà visité les Rocheuses et les parcs de Jasper et de Banff, vous le savez très bien, tout est beau, tout est vraiment beau, on a beau s'arrêter n'importe où, regarder à gauche, à droite, il y a toujours quelque chose à prendre en photo. Et c'est vraiment l'exemple même pour cette photo-là, c'est le glacier de Studfield qu'on peut voir simplement depuis le bord de la route. Pour réaliser cette image, j'ai utilisé mon zoom, un 70-200, vraiment pour me rapprocher de ce glacier qui est quand même à quelques kilomètres. Mais le fait de prendre cette photo au zoom à 200 mm, si je me souviens bien, c'est vraiment pour donner cette impression de grandeur à ce glacier, de mur avec ces montagnes vraiment aux parois complètement abruptes. Mais ça me permet aussi de rajouter un premier plan avec cette forêt de sapins qu'on voit en bas et qui va donner un ordre de grandeur à l'image. Sans plus tarder, on passe sur Lightroom pour la retouche. Donc cette photo, ça reste vraiment une de mes préférées de notre voyage en Alberta, donc dans les Rocheuses canadiennes. Et je reste toujours impressionné par la quantité de détails qu'on retrouve sur cette photo, donc qui a été prise avec un 70-200 de Nikon. On a vraiment beaucoup de détails dans le glacier, dans les rochers, donc je vais essayer vraiment de mettre en valeur ça. Alors comme d'habitude, je vais passer sur le profil Adobe neutre, qui va me permettre de travailler plus efficacement ma photo. Cocher le profil de correction de l'objectif et les suppressions d'aberrations chromatiques. Et je vais partir de suite dans le réglage d'exposition pour vraiment augmenter la dynamique de mon image. Donc je booste l'exposition, je booste mes blancs. Je vais aussi réduire mes noirs et baisser mes hautes lumières assez légèrement et jouer un peu sur mes ombres aussi. Donc je vais utiliser le curseur de sélection de la balance des blancs directement sur le glacier pour récupérer les bonnes tonalités. Et je vais ensuite aller dans l'onglet étalonnage, comme d'habitude, pour jouer sur les trois couleurs primaires. Donc je vais changer la teinte du rouge, saturer légèrement. Au niveau des verts aussi, je vais monter légèrement la teinte. Donc je vais vraiment d'un côté à l'autre de ce curseur là pour vraiment voir l'effet sur la photo, ce qui me permet vraiment de mieux décider ensuite. Au niveau des bleus, je ne vais pas toucher la teinte, mais je vais vraiment saturer cette couleur-là. Je vais ensuite m'aider en boostant la vibrance et la saturation à 100%. Donc je commence souvent par les couleurs du bas, donc le magenta. Je vais vraiment baisser la saturation, changer la teinte, envoyer vers les violets. Au niveau des violets, pareil. Au niveau des bleus, je vais vraiment monter la luminance. Peut-être changer la teinte vers les turquoises. Baisser la saturation. Au niveau des turquoises, pareil, je vais modifier la teinte, baisser la saturation, monter un peu la luminance. Au niveau des verts, je ne vais pas en retrouver tant dans ma photo, mais je vais quand même baisser leur saturation, monter la luminance. Quelques ajustements aussi au niveau des jaunes et des rouges. Je n'ai pas de rouge dans mon image, donc je ne touche pas à ça. Je réinitialise ma vibrance et ma saturation pour qu'on puisse voir l'avant-après. Je vais manuellement refroidir ma balance des blancs, que je toucherai sûrement après aussi. Donc je continue en rajoutant du contraste, et je ne vais pas aller plus loin, je vais continuer avant tout dans Photoshop pour quelques réglages supplémentaires. Voilà, on se retrouve maintenant dans Photoshop où la première étape, ça va être de créer un calque gris que je vais utiliser pour faire du dodge and burn, donc peindre sur ma photo pour illuminer ou assombrir certaines zones de ma photo. Et le but, ça va vraiment être de rajouter du contraste entre les zones du glacier et les zones rocheuses. Donc je vais créer un masque qui va sélectionner les zones sombres de la photo, donc où on va retrouver les zones rocheuses, ainsi que la forêt en premier plan. Et sur ce masque-là, je vais me mettre à peindre pour assombrir certaines zones.
Je vais ensuite créer un deuxième calque gris, où je vais cette fois-ci sélectionner les zones lumineuses, donc les zones du glacier, et où je vais contraster les zones sombres, les zones plus sombres, donc pour donner plus de relief, de contraste à cette partie-là. Ce sont des corrections à chaque fois très légères, mais quand on fait un avant-après, comme je vous montre maintenant, on constate vraiment du changement que ça fait. Donc je pourrais continuer à rajouter un autre calque gris. Et pour ce calque-là, je vais faire l'inverse, donc je vais remonter l'exposition de certaines zones. Donc je fais pas ça n'importe où, j'essaie vraiment de choisir des zones qui sont déjà plus éclairées que les autres, vraiment pour gagner en contraste, mais que ça reste quand même naturel. Quelques ajustements aussi au premier plan. Et ensuite, je vais passer par l'étape accentuation de détail, comme d'habitude, où je vais laisser mon logiciel faire cette fois-ci. Et donc le but, ça va être de récupérer un maximum de détails dans toutes ces zones. Donc si je vous montre l'avant-après, je trouvais déjà ma photo bien détaillée avant, mais cette accentuation de détail vraiment rajoute beaucoup de micro-contrastes dans l'ensemble de l'image. C'est parfait. Avant de terminer, je vais appliquer cette fois aussi un effet de flou gaussien sur ma photo. Donc, comme d'habitude, le but c'est de rajouter une sorte d'effet de flou, d'effet, j'appelle ça crémeux, sur les zones claires de la photo. Le but pour cette image, ça serait par exemple de simuler comme un léger brouillard qui serait présent sur la photo et qui va vraiment adoucir les zones lumineuses, et notamment là le glacier, sans pour autant perdre les détails de la photo. Tout est bon sur Photoshop, on retourne maintenant donc dans Lightroom. Nous voilà donc de nouveau dans Lightroom, on va appliquer quelques petites modifications en commençant par un léger boost de clarté, allez jusqu'à plus 21. On va faire de même avec le contraste. Je vais compenser en remontant mes zones noires et pourquoi pas aussi mes ombres, donc ça impactera surtout le premier plan. Je vais ensuite compenser avec une légère courbe qui va monter mes hautes lumières et je vais ensuite me diriger dans l'onglet virage partiel pour rajouter une légère teinte turquoise dans mes ombres, vraiment pour donner une impression plus glaciale à cette image, alors que la photo a été prise en juillet, il me semble, ou fin juin, et pourtant il faisait vraiment froid là-bas. Et je vais ensuite faire un filtre radial sur les sapins en premier plan, donc pour monter la luminosité de cette zone-là. Je vais utiliser un masque de gamme en luminance pour ne l'appliquer que sur les sapins, qui sont plus sombres que le reste. Et je pourrais aussi faire un autre filtre dégradé pour créer comme un effet de vignettage en bas à gauche de l'image, pour vraiment fermer ma composition. Ensuite, je vais créer un nouveau filtre radial qui aura pour but de baisser la clarté et monter la lumière, l'exposition, comme un rayon de soleil qui viendrait par le bord supérieur gauche de la photo. Je vais combiner ce premier filtre avec un second, inversé cette fois-ci, qui aura pour but de conserver la luminosité dans la zone supérieure gauche de la photo tout en assombrissant le reste, comme si la lumière venait vraiment du bord supérieur gauche de l'image et que le reste se retrouvait légèrement dans l'ombre. Donc je vais aussi jouer sur la clarté et pourquoi pas la correction du voile. On peut voir la différence avant-après. Comme on n'en a jamais assez, je vais créer aussi un autre filtre radial
sur la montagne en haut à droite pour adoucir cette zone-là. Et enfin un filtre radial sur la partie supérieure de la photo pour venir fermer un peu l'image et rajouter de la texture, du détail dans cette zone. Donc je vais retoucher légèrement à ma courbe, donc une petite courbe en S, toujours pour le contraste. Je peux aussi utiliser le vignettage de Lightroom, très léger. Et je vais revenir sur mon filtre gradué pour l'adoucir dans la partie en haut à droite, que je trouvais trop marqué d'un seul coup. Donc je vais continuer quelques ajustements, dupliquer ce filtre là pour rajouter de la lumière sur ce flanc de falaise. Et je pense que on est bon. Je vais donc retourner dans Photoshop pour une petite tricherie au niveau de ma composition et de mon cadrage. Ce que je vais faire, c'est agrandir, comme étirer cette partie-là de la photo pour donner un peu plus de hauteur, donc de présence à la montagne. Et surtout pour réduire la zone supérieure de ma photo qui est vraiment peu détaillée, qui est blanche, donc qui a moins d'intérêt dans ma composition. Et je m'arrête là et je vous montre de suite l'avant-après. Voilà, j'espère que cette retouche vous a plu. Si vous aimez cette photo, faut savoir qu'elle fait partie de ma série sur les Rocheuses canadiennes, et je vous mets le lien juste en dessous pour aller voir toute cette série. Je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo spécifique sur cette série pour vous expliquer mes choix pour la sélection des images, et surtout l'ambiance que j'ai voulu donner à cette série au complet. En attendant, et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous savez où les écrire, n'hésitez pas aussi à vous abonner, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!